Allez, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Origin Hans pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va vous parler l'un des derniers terrariums que j'avais fait là, et on va y installer la colonie, à savoir une colonie de Myrmecia piriformis, donc les fameuses fourmis bulldog australiennes ou jumping jack ants comme ils le disent en anglais. Pour l'instant elles sont dans ce petit terrain ici et je vais les déménager dans le nouveau terrain que je vais vous présenter tout de suite. Donc ça c'est un terrain type tropical que je viens de réaliser avec un décor en relief, le nid en pierre reconstitué. Un petit détail que j'ai rajouté par rapport aux autres terrariums que j'ai pu faire avant, c'est que j'ai rajouté le thermomètre, hygromètre sur le côté, comme ça il y a un petit thermomètre, hygromètre électronique à l'intérieur, ce qui est assez sympa pour la gestion des conditions. L'idée en faisant ce terrarium, c'était de faire un terrarium où il sera assez facilement possible de jouer avec l'hygrométrie. Alors aussi bien l'hygrométrie du nid par le système d'hydratation du nid, donc le tube vertical ici qui est rempli d'eau et qui va diffuser de l'eau dans le nid, que par le décor qui est un décor avec de la tourbe qui peut être humidifié et qui va donc retenir une bonne hygrométrie, ce qui nous permet éventuellement d'atteindre un fort taux d'hygrométrie au niveau de la partie aire de chasse. Donc on peut sans problème le maintenir à 60-80% d'hygrométrie, voire même si on souhaite faire pousser un peu de végétation dedans. Donc comme c'est une espèce qui est parfois un peu difficile à gérer, il semble qu'un terrarium assez humide avec un nid avec des parties sèches leur correspond bien. Donc a priori ça devrait pas trop mal se passer ici. Il y a une belle souche de petits cloportes tropicaux blancs dedans, donc ça je vais évidemment en remettre dans ce terrarium là aussi, de manière à ce qu'ils puissent servir de décomposeurs. Elles ne s'y intéressent pas vraiment au niveau nourriture parce qu'ils sont trop petits, mais ce sont de très bons nettoyeurs, donc ils vont participer, contribuer au bien-être sanitaire du terrarium. Et c'est parti, on va faire ça. Je vais essayer de ne pas me faire piquer parce que j'ai pas envie d'expérimenter la chose. C'est quand même une fourmi qui est réputée assez dangereuse et qui peut d'ailleurs dans certains cas provoquer des chocs anaphylactiques en fait. Donc un peu de flotte, on va remettre de la flotte. Hop. Qui peut même provoquer des chocs anaphylactiques. Donc on va quand même éviter toute piqûre. Moi je sais que je suis allergique aux guêpes. La fourmi bulldog j'ai pas encore testé, mais j'ai pas envie. J'ai commencé par humidifier un peu. Le décor. Au passage, j'ai aucun lien avec la marque, mais si vous voulez un bon petit brumisateur, Birchmeier, c'est suisse, c'est impeccable. Et celui-ci, il y a un tuyau souple dedans qui fait qu'on peut l'utiliser à l'envers, à l'endroit, sur le côté. Ça fait des années que je l'ai et ça bouge pas par rapport à toutes ces petites breloques entre guillemets qui lâchent après 3 utilisations. Celui-là, il tient la route. On va essayer de faire un petit plan sur le terrarium actuel et la colonie. Donc vous voyez qu'il y a quelques ouvrières à l'extérieur. C'est déjà de la belle ouvrière. Hein. La Myrmecia, ça rigole pas, on est déjà dans les 2 cm et demi, voire 3 cm presque pour certaines ouvrières. Il y en a des plus petites, mais ça je pense que c'est parce qu'on est au stade de fondation, donc des ouvrières qui sont un peu moins bien nourries au départ. Mais dans l'ensemble, vous voyez que ça bouge déjà pas mal. Donc, il y a a priori quelques dizaines d'ouvrières, donc je crois que je vais les prendre principalement à la pince.
Une pince souple, oui, mais pas trop. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Ce que je vais faire, je vais prendre... Je vais commencer par enlever ce que je peux en substrat. Toujours en essayant de ne pas se faire piquer, n'est-ce pas? Il y a du cloport là. Ça grouille de cloporte, c'est impressionnant. Je vais très progressivement parce que j'ai pas envie de perdre du couvain. Alors, a priori tout le couvain est dans le tube, mais j'ai réussi à transférer tout le monde. J'ai compté 19 ouvrières, je pense. Un beau petit couvain que j'ai mis sur une gamelle là pour l'instant. Donc on va les laisser s'installer dans leur nid. Et on fera un ou deux plans une fois qu'elles seront installées, on commencera à nourrir, ainsi de suite. Et puis elles vont partir en livraison pour leur nouvelle demeure en Bretagne en fait. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va vous refaire quelques plans un peu plus détaillés sur les fourmis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du terra. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker, partager, d'aller faire un petit tour sur la page Tipeee, nous soutenir, même 1 euro c'est toujours bienvenu. Je vous dis à la prochaine. Salut, salut!